tu as gagné déjà une première enquête qui était ouverte par le Sénat. Le sénateur La Tortue qui était le leadership enquête ça, tu as un premier rapport. Et dans la suite, les sénateurs, d'autres sénateurs sous le leadership de Valérie Beaublanc, tu fait une deuxième enquête qui débaille d'autres résultats. Et dans le souci de rechercher la vérité côté l'hier, le Sénat haïtien t'a envoyé dossier ça by la Cour supérieure des comptes. Donc son dossier qui sortit dans le législatif, qui entre dans l'administratif et qui certainement pourra rentrer dans le judiciaire. Donc, pour faire procès, il faut faire enquête. Et c'est ça qui commence là. Nous rendons compte, le peuple a dit, estimé qu'on lenteur, bien que le Cour supérieure des comptes, déjà, prend rendez-vous en janvier 2019 pour le bas résultat, nous-mêmes, nous allons assurer de faire le suivi, nous allons assurer que effectivement nous mettons à la disposition de la Cour supérieure des comptes tout ça le besoin, tous les matériaux et outils que le besoin pour faire aboutir l'enquête là en 2019, en janvier 2019, et de là, maintenant, faire le suivi au niveau des tribunaux. Certainement, il y a des actions qui sont faites dans le niveau tribunal. Donc là, nous connaissons, il y a des difficultés par rapport à ça, nous relèvons juste en droit la litispendance, côté que un dossier devant une juridiction et en même temps devant l'autre juridiction. Donc, nous croyons, et tout le monde fait confiance, et il y a une présomption favorable à la Cour supérieure des comptes, et nous avons rapport ça, et c'est dans ce sens nous dit, nous allons l'activer pour que nous finissions avec l'enquête là, et maintenant remettre le dossier réellement à la Cour dans le cartel judiciaire à la justice haïtienne. Qui dépense ce qui est essentiel, qui dépense ce qui n'est pas essentiel pour l'État. Nous tous connaissons l'État vivre au-dessus de ses moyens. Nous allons prendre des exemples bien simples. Nous sommes sortis dehors là, capable de chauffeur pas, ou chauffeur un député, ou chauffeur un autre dignitaire, qui dehors dans la machine. Machine a marché alors que nous allons faire 11 temps, 18 temps, 11 temps de travail là. Il y a une quantité de machines l'État acheté que n'a pas besoin. Il y a une quantité de monde qui a servi, qui l'État a des services qui ne sont pas nécessaires. Donc c'est ça qu'on nous dit. Nous ne pouvons pas regarder l'administration dans main, mais nous constatons en tant que citoyens qu'une série de dépenses que l'État ne fait pas nécessaires. Nous avons regardé carburant, qui quantité de carburant l'État baille, des gens qui n'ont pas même des machines. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, nous pouvons regarder dépenses qui ne sont pas nécessaires, pas de raison pour nous quitter l'État faire. Même gens, il y a des institutions qui doublent, qui triplent, qui quadruplent. Pas de raison pour nous gagner, même institution qui a fait le même travail là. Donc c'est dans ce sens-là. Nous, si nous pouvons regarder, nos pays qui pauvres comme ça, qui ont autant de besoins, nous pouvons regarder comment réduire les dépenses qui ne sont pas essentielles de l'État. Et les dépenses, ça nous dit, est-ce qu'ils répondent à certains besoins? Nous disons dans la déclaration de politique générale là, si ce n'est pas essentiel, nous avons coupé pour permettre que l'État arrive à gagner plus d'argent pour l'investir dans l'autre bagage. Nous avons fait une étude pour nous et sur un budget, dans le budget 5 dernières années, nous rendons compte qu'en moyenne, il y a entre 16 et 20 milliards de gouttes que l'État dépensait dans des actions qui n'étaient pas essentielles à ce moment-là. Donc nous disons, si nous arrivons à prendre 16 milliards, ça, pour nous conservateurs, nous disons, prendre 16 milliards de gouttes, ça, certainement, 16 milliards de gouttes, ça font pile bagaille, font pile l'école, pile monde, en pile petit monde manger, nous fait en pile assainissement, nous nettoyé le canal, nous construit route, pile bagaille qui est capable de faire. Donc moi, quoi, une première filière que nous gagnons, c'est à regarder côté l'État a dépensé comme il n'a pas besoin de dépenser. Le problème chômage, justement, c'est attirer investissement. Les seuls gens qui combattent le chômage, c'est mettre travail. Et pour mettre travail, il faut attirer investissement. Pour attirer investissement, je dis à nous tous conscients qu'un problème politique dans le pays est si profond que pas de gens qui pourraient mettre comme je prends exemple hier, l'argent c'est qu'un coup de l'eau. La courir, depuis jouer l'obstacle, il virer là de l'autre côté. C'est toute l'argent que vous venez investir en Haïti. Vous venez en Haïti, il y a un obstacle qui gagne temps dans les ministères pour la mise en place des sociétés. Que problème insécurité. On peut rentrer, la descend en avion, l'elle prend en machine pour aller, côté le rendez-vous, il y a un caoutchouc qui a boulé 3 fois sur route, la jeune fatra, etc. Pas de monde qui peut faire ça, vient investir. Il n'y a pas de cadre juridique
qui permettent que les connaissent une assurance, sont pas arrivés, ils sont capables de prendre un avocat, et l'avocat défendre, pas un juge qui prend une mauvaise décision contre lui, certainement, et Mounsa, il prend de l'autre côté. Donc c'est pour ça que nous disons, il faut nous mettre stabilité, il faut que le pays fonctionne comme tout pays, et c'est là que nous sommes capables d'investissement. Député Lehmann, merci pour la question. Oui, je dis, nous mettons ensemble un président, parce que je crois, nous sommes un parti politique, qui n'est pas parti politique président, je dis, nous mettons en face président dans l'élection. Nous sommes en face, après l'élection, nous avons un groupe qui t'a revendiqué qu'il n'y a pas mal de victoire en 2015. Évidemment, c'était le contraire en 2016. Donc, nous sommes gourmets politiquement en face l'autre, et il a gagné assez de courage pour le croire que dans ce moment ça, on est capable de servir le pays. Il relève et me dit, je dis, le pays n'a pas besoin de monde qui a une contre l'autre. Le pays a besoin de monde qui campe une à côté de l'autre pour nous capable de changer donne parce que je dis, pas de temps encore pour nous perdre. Nous perdons assez de temps. Depuis 1986, nous avons perdu du temps. Je dis, justement, l'arrivée pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous camper côte à côte. Nous sommes dit là tout à l'heure. Pour nous travailler avec députés, pour nous travailler avec sénateurs, pour nous travailler avec membres exécutifs, pour nous travailler avec tout le monde dans le pays, pour nous être capables de garder dans la même direction pour l'autre Haïti, côté que nous tous nous capables de faire. Voici moyen, nous disons ça, nous prenons d'abord. Voici moyen, côté de pas jeune, d'abord, c'est dans le budget. C'est là, c'est dans le budget. D'ailleurs, moi, je prends le pour que d'ici fin de semaine, qui va venir. Moi, chita avec quelques députés, quelques sénateurs, pour rapidement, budget à partir du 15 octobre pour le déposer. Oui, ce budget rectificatif là, nous prenons le travail pour que toutes les questions que vous faites, surtout pour réaliser des projets, vous faites. Ensuite, nous engageons pour le budget 2018-2019 là, avant 15 octobre, nous déposer. 15 octobre, je dis, la fin du mois de septembre, nous prenons à travail sur le budget rectificatif là. Et arriver à faire des questions que pour nous faire. C'est hier encore, demander au ministre Finance, qui ça a besoin pour que le ministre Planification, dans les 24 heures, soit capable de reconnaissance signature et que nous passions à l'exécution de certains projets utiles pour que nous ne pas perdu ça qui est dans le budget 2017-2018. Comment éviter diaspora profond? Parce que tu as Petro-Caribé. Eh bien, ça me capable de dire, c'est que nous l'autre qualité de monde qui vient là, nous l'autre qualité de gouvernement, nous l'autre équipe qui va travailler là. Et engagement, je prends le devant peuple haïtien. Je prends engagement devant nous, je vais mettre tout mon savoir, toutes mes capacités, tout mon talent et ceux de ceux-là qui sont avec moi pour que nous remettions un pays modèle. Nous allons travailler pour la douane qui a rentré Kobli. Nous allons travailler pour suspendre contrebande dans sous frontière. Nous allons travailler pour nous suspendre voler dans la caisse d'État. Nous allons travailler pour DGI, rentrer Kobli doit rentrer. Surtout, quantité de monde qui ne pas payer assez de taxes. Oui. Ceci, nous connaissons reproché en pile monde, notamment des ministres. Mais même moi dire, qui est-ce qui a voyé première pierre là? Nous pas de culture de payer taxes normales. Nous pas de culture en Haïti que tout le monde fait déclaration de taxes normales. Je dis, nous méritons éducation pour ça. Nous méritons comprendre. Et tout le monde, nous méritons faire comprendre. Si l'État va rentrer comme, pas de travail comme tête. L'État va produire comme là c'est nous-mêmes, à travers ça nous fait, qui permettent que l'État rentre. Et que faut que nous résignions, il faut accepter que l'État, c'est nous pour faire le marché, il faut que nous payions taxes pour faire l'État marcher. Ça nous gagne, il faut nous distribuer avec l'autre chose. J'espère me répondre parce que le président. Merci, monsieur le Premier ministre. Nous, collectivité territoriale, c'est vérité pas. Moi, toujours dire, dans toute démarche que nous avons fait, même là, moi-même, des candidats à travers le pays, moi, quoi. Socle là, base là, c'est pour le sortir depuis dans AZEC, KAZEC, monter dans magistrat, aller dans le département. Parce que si on caille ou pas bâtir sur son base solide, et bien là, même s'il gagne rien, pour mettre tremblement de terre qu'à la presse. Merci, monsieur le Premier ministre nommé. Donc, règle jouette là, c'est que nous levons mais nous, secrétaire enregistré, yo dit qui est pour me la parole, président baille la parole, pour qu'il y ait aucune contestation. La parole est accordée au député de Jacmel, l'honorable Kétel Jean-Philippe. Un instant. Il y a une motion d'ordre qui est accordée au député Snal Bertrand de Port-Salut.
Collègue Sinal, je rappelle que c'est une motion d'ordre. Pas mon gars, mon job ça là, président. Job député. Président, membre bureau, commissaire PM, à tout mon cabinet, collègue de l'Assemblée. Nous disons déjà la président, ça c'est une commission spéciale. Le fait que vous-même, président, ou violer la Constitution, ou violer l'article 51, règlement intérieur, qui dit toute commission à travail pour l'Assemblée, faut de faire débat, ou pas faire président bloc moyen, ou tomber à sortir. Ok? Ou tomber pas besoin de pile. Merci. Président bloc moyen, tomber, je dis. Merci, collègue Constantin. Allez-y. Monsieur, même dit non. Je reprends une fois de plus. Excusez, monsieur. Collègue Oufan, collègue Gladys, collègue d'Haïti, s'il vous plaît. Mais ça me le dit nous. Commission, c'est l'Assemblée miniature qui travaille. Là, moi-même, nous avons un mandat à député Thierry Daoudje qui représente nous dans la commission. Là, nous avons un mandat à député Garda qui représente nous dans la commission. Moi, je fais confiance net. Je peux. Et moi, chaque bloc qui devrait mon là, il a besoin de respecter le travail au faire. Je ne peux pas comprendre que nous mettre le travail commission en doute. La commission fin de travail, je ne dis pas, si rapport là, président, nous qui doit, ou moi pas voter rapport, moi-même, je prends le saut pour me dire comme ça, collègue, vous besoin de respecter le travail commission, parce que c'est l'Assemblée miniature qui travaille. C'est pour nous autres qui travaillent. Bon, collègue Bido, merci, collègue qui était terminé. Président, Assemblée a parlé à rapport ça. Son lecture, député Alfredo Vinal, Lili, avec ça, la chita, personne ne va pas faire débat sur lui, ne va pas toucher sur lui. Nous n'avons pas besoin de rapport ça. Nous n'avons pas besoin de rapport ça. Donc, pour me dire ça, président, rapport ça, pas aucune force légale pour dire ça, monsieur Richard Osner, pas ministre. Nous avons voté pour énoncer politique générale là, en rapport avec arrêter ça, pour le ministre signé, président signé, pour le gouvernement de monter. Donc, puisque Richard Osner là, dans le président, et l'histoire américaine ou bien canadien, ça lié là. Non, s'il vous plaît. Terminez, collègue, terminez. Asseyez-vous. Fini pour me dire président Gary Bodo, qui était arrêté dans la salle séance le 28 juin, pour le dire, il va recevoir un gouvernement en partie. Deuxièmement, président Gary Bodo, qui dit la respecter la Constitution, président, article 172-1 violé. Dans ce cas, on n'est pas capable de recevoir le gouvernement là, président. Mandons vous renvoyer le gouvernement pour le conformer. Merci, collègue Kedel. La parole est accordée au député de Mirbalais. Tu as dit à député Jacques Malak et Jean-Philippe qui soutenait un point de vue, côté le dit, suivant arrêté qui était nouvellement au cabinet ministériel, là, il y a un nom, Osner Richard, qui figurait l'arrêté ça, mais qui pourtant pas présent dans sa là, puisque il est dissoulé sous nationalité. Donc c'est là, ce point de vue ça qu'était Jean-Philippe lui-même, il soutenait et Rochard, et même contredit, encore contrecarré et point de vue ça, vous avez la parole. Chambre des députés habitué à recevoir le gouvernement, même si il n'est pas content. Vous avez la parole. Non, mais vous avez la parole. Vous avez la parole. Si vous parlez, vous avez la parole. Merci. Donc, c'est toujours une petite agitation dans cette séance-là. En séance, Gary Bodo, président de la Chambre des députés, lui-même l'a dirigé. Dijola? C'est le seul et unique ministère que j'ai ce soir. Donc, monsieur le président, vous ne pouvez pas m'enlever cette arme. Président, avant de questionner la fameuse déclaration de politique générale du Premier ministre. Collègue Alfredo, s'il vous plaît. Allez-y.
Permettez-moi, Monsieur le Président, de produire collègue, allez-y. Merci, Président. Permettez-moi de produire quelques petites remarques relatives au rapport présenté par la commission spéciale. Je ne vais pas questionner, Président, ce soir, son match amical. Son match amical, moi, Papé, mettez crampon vissé. Mais, Président, si vous permettez, moi, commissaire, ils font un bel petit écrit. Pas bel petit écrit, mais ils font un tireur tout petit. Tout petit, tout petit. Et me donne mais ils corrigent le pour moi. Et moi, côté me dire là. Donc, il y a deux principes, Président. D'abord, quelque part, collègues ont fait état de réserve exprimée par les membres de la commission. Et si nous autres de l'Assemblée, nous n'avons pas été touchés par ces réserves, c'est de bon droit que les collègues puissent questionner les commissaires pour savoir quel a été le contenu de ces réserves. Collègue Thierry Tadieu, selon le rapport, est vice-président de la dite commission. Il n'a pas signé. Il n'a pas signé et on a dit qu'il y a des réserves. Nous voulons savoir quels sont les éléments à la base de ces réserves. Alors, collègue d'ECO, collègue qui est intervenu là, ils ont fait des éléments qui t'a demandé nous approfondir au président. Mais, qui t'a dit Premier ministre, t'es bon 14, un samedi, pas bien tout le monde ça dans salle là, parce que la majorité de salle là est adventiste jour ça. Jeudi, son samedi encore, mais on change de religion. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Premier ministre, si nous permettons, moi, collègue de l'Assemblée, ma foutie genèse tout petit de deux événements qui conduit M. Seyan et belle équipe moun qui l'a à Soya dans l'espace ça. Deux événements, premier et qui est fort dans tout, c'est le groupe des 16 députés qui avaient le courage de dire non, ça ne va pas et qu'il a fallu prendre certaines dispositions. Et de deux, comme principe, quand on fait de bonnes choses, la nature vient en support. Les événements des 6, 7 et 8 juillet qui étaient nous autres du G16 qui était commencé depuis 23 avril, mais qui arrivait concrétiser, même si ce n'est pas dans la meilleure forme, le 14 juillet. Deux événements, ça y est, Premier ministre, deux événements, ça y est, messieurs, dames, ministres qui là, il faut gagner en face. Et particulièrement, les événements des 6, 7 et 8 juillet. Ces événements traduisent le cri, le désarroi de la population qui n'a inspiré aucune confiance aux institutions et à nos dirigeants. Je dis qu'il était Parlement, qu'il était exécutif, nous tous dans le même panier. Et c'est ça que je demande pour moi, pas beau sale à Soya,
parce que il y a trois qualités m'a intervenu sur eux. M'a intervenu d'abord parce que je suis représentant authentique de la circonscription de Grand-Goâve. M'a intervenu ensuite parce que je suis digne membre de G16. Et troisièmement, m'a intervenu parce que je suis député du guide. Trois qualités, ça y est, bon droit et temps pour me parler amplement, comme l'a bien dit le président qui gère la séance. Collègue Locha qui m'a précédé à la tribune dans une motion d'ordre a bien précisé que, monsieur le président, c'est vous qui dirigez les débats. Et c'est vous qui avez dit que chaque député peut disposer amplement du temps nécessaire pour faire valoir son point de vue et son intervention. Amplement, ça veut dire que ce n'est pas limité dans le temps. Collègue, allez-y. Et comme, conformément aux dispositions des articles 80 et 80. Malheureusement, monsieur le président, vous ne pouvez pas m'enlever mon âme qui est l'âme de la dialectique. Malheureusement, monsieur le président. Président, je prends mon temps nécessaire pour questionner la déclaration de politique générale du Premier ministre. Président, je dis à je ne pas présent dans la salle. Ou adventiste? Je ne pas jamais adventiste parce que 14 c'est mon acteur principal. Mais je m'a toujours bon dit. Et puis quand on va décider. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, et non vous déplaise, vous devez convenir avec moi qu'en général, l'énoncé de déclaration de politique générale d'un gouvernement constitue un vrai recueil de mensonges où le Premier ministre, accompagné bien sûr de son cabinet, étale et présente devant la nation un ensemble de vœux, un ensemble de promesses, sans avoir défini réellement les moyens pour les atteindre. Moi, j'ai apporté moi à la fois votre document portant l'énoncé de votre déclaration de politique générale et également celui de monsieur qui vous a précédé, monsieur Lafontaine. Je prends le temps pour me garder. Moi, ouais, c'est seulement un petit changement de français, mais c'est même bagaille. Ça veut dire, à Soya, matin, il faut que la population en demande tête. Est-ce que la espérer vraiment quelque chose pour son mieux-être? C'est une interrogation. C'est une interrogation. Vous avez parlé de la possibilité de rationaliser les dépenses. Un instant, il y a une motion qui est accordée au député Claude Leslie-Pierre. Et ces cabinets. Président promotion, c'est justement, nous voulons que hypocrisie, cabas. Nous promotion pour nous dire, parlant de mieux-être, président. Collègue Liméran, son propriétaire à l'école. Pas de monde qui est au-dessus de la loi. Pour ça, le pas dit, il y a une loi qui en vigueur sur question frais scolaires dans le pays. Il veut changer la vie. Pour que ça ne pas changer, il descend frais scolaires pour l'école. Pour tout le monde qui va à l'école. On ne va pas prétexte à la loi. Le Premier ministre profite de l'occasion pour dire. Pas de société qui est au-dessus de la loi. Qu'on loi sur question scolarité là, pour question l'école. Sur question l'école, je dis là, qui ne va pas appliquer. Fait l'école monter. Motion d'ordre. Nous ne pouvons pas comprendre même. Président, cadre du bureau, chers collègues de l'Assemblée, les commissaires, monsieur le Premier ministre, les membres du cabinet. Président, je pense que nous ne pouvons pas prendre débat pour nous tourner, Jean, que monsieur et collègues là se fait là. Que nous étions non énoncés de politique générale là, et
rapport, ensemble de points que nous pouvons discuter sur LGBT. Merci. Donc, ça ne veut pas de possibilité pour collègue de faire ça là. Merci beaucoup. Sur ce, collègue Luméran, terminé. Merci, Président. Mais des motions. C'est une motion inutile, Président. C'est une motion inutile, Président. Je ne peux pas permettre moi qui des collègues là passer sans me répondre ni Président. Je ne peux pas propriétaire l'école. C'est membre du conseil d'administration de l'université, UNASPO. Donc, collègue là, pas confondre avec l'école avec l'université, c'est pas faute li, c'est sa limite. Enlevez le mot. Collègue Luméran. Non, une université quand même. Président, si vous me demandez d'enlever quelqu'un mot, je l'enlève, tout comme t'as demandé collègue là, enlever le terme hypocrisie qu'il a utilisé. Allez-y. Président, Premier ministre dans la déclaration de politique générale, il parlait de possibilité de rationaliser les dépenses publiques. Et le Premier ministre, il promet à l'Assemblée que d'ici au 15 octobre, on va disposer du budget de l'exercice 17-19. 18-19, merci. Et là, moi commence à attendre le Premier ministre dans les faits. Rationaliser les dépenses veut dire que le Premier ministre va utiliser les maigres ressources dont va disposer le pays pour l'exercice à venir à bon escient et de manière efficace. Je vais regarder qui quantité augmentation pour le faire sur les biens et services. Nous allons attendre le Premier ministre pour nous voir combien de va le sur les immobilisations. Parce que nous tous d'accord avec chaque fois qu'on change un gouvernement, il faut changer également une flotte de véhicules. Parce que chaque ministre qui arrive, il ne va pas monter machine ça parce que par la plus belle sac la il faut qu'il y ait un nouveau véhicule. Donc nous allons attendre le Premier ministre pour nous voir tout bon vrai. Si ça le dit devant l'Assemblée, la commencer par traduire dans les faits dans les 15 à 22 jours à venir. Premier remarque pour le Premier ministre. Constat. Premier ministre, nous sommes soulignés pour qu'on arrive là sous concours de deux événements, et particulièrement la population qui défend appel le président dit le tendez. Mais Premier ministre, je dis à l'Assemblée qui l'a voté pour, parce que moi je ne vais pas voter pour, ou ou aider si vous voulez me voter pour, je vais réponse à la question. Je vais aider, je vais réponse à la question, je vais faire là si vous voulez me voter pour lui. S'il vous plaît. Collègue Luméran, allez-y. Vous suivez. Qui position Premier ministre de manière officielle sous environnement électoral qui va gagner l'année 2019 de manière claire. Collègue Luméran, terminé. Au président. Moi, d'accord, qu'on ait qui position Premier ministre sous possibilité pour réaliser un programme d'apaisement social pour la population. Si la population sortit dans la rue, il dit qu'il n'est pas capable. Premier ministre, moi rappelez pour des candidats pour président. Merci, collègue Luméran. M'a fini, président. Non, mais il faut terminer. Et où j'ai dit, ce sera le tour du collègue. Dans les 100 premiers jours, vous avez des actions que vous allez poser. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable député. Et relever quelques questions que le député qui n'est pas la parole a posées. Et il y a un député Abel des Collines.
Honorable député Abel de Colline. Collègue Etienne. Ça qui passe Etienne là, monsieur? Radio Nationale. Qui plutôt fait des remarques sur la déclaration de politique générale. Et une d'elles consistait à une critique qu'elle fait sur la déclaration sur la diplomatie haïtienne. Bon, je voulais répondre, honorable député des Collines, que une déclaration de politique générale, c'est justement l'expression d'une vision. C'est l'expression d'une vision qui partit des 7 axes prioritaires que le président est pour moi. En ce qui a trait à la diplomatie, nous énonçons les lignes de force de notre diplomatie. Et nous dit, dans le numéro 48 de déclaration politique générale, entre autres, que cette politique étrangère aura également pour tâche de mener une diplomatie au service de développement socio-économique, de la promotion des investissements privés en Haïti et de la recherche de nouveaux marchés pour nos exportations et nos PME intéressés à écouler leurs produits à l'étranger. Donc, je crois que la vision de diplomatie exprimée nous dit plus bas que nous ne pouvons pas en diplomatie côté que diplomatie c'est simplement un rôle de représentation et accompli. Nous prenons de véritables marketeurs, des gens qui peuvent chercher les marchés pour les petites et moyennes entreprises et en même temps qui peuvent chercher débousser avec des investisseurs que nous amenons en Haïti. Donc moi je crois qu'en résumé, nous avons une diplomatie qui cherche investissement pour Haïti, une diplomatie qui cherche nouveaux marchés pour Haïti, une diplomatie qui cherche côté pour nous exporter nos produits. Et le partenariat, son partenariat gagnant-gagnant, n'a pas cherché. Sur la question de nos rapports avec Taïwan, on va pas mettre avec moi que nous faisons entrer dans le gouvernement, nous faisons entrer dans l'État, nous faisons entrer dans l'État, parce que justement, là nous t'es nommé, ouais, juste aujourd'hui, on a traîné avec le Premier ministre nommé. Certainement, je ne vais pas parce que ce n'est pas constitutionnel. Bon, mais en tout cas, d'accord, parce que moi, je voulais que bagaille fait jusqu'à ce que tout le monde comprenne que ça fait là pas correct pour nous changer. Mais ça va déranger moi-même, Premier ministre nommé, parce qu'un Premier ministre qui est nommé est un Premier ministre. D'autant que la Constitution, par quel côté, il parlait de Premier ministre nommé. Vous pouvez comprendre, ça qui fait me en dehors des sphères du pouvoir et évaluation pour me faire. Sous question Taïwan, je ne suis pas en mesure pour me parler. Député Luméran. Parler surtout de questions élections. Pour le développement central Tibonite, je suis capable de dire qu'il n'y a pas qu'à retrouver à l'intérieur de ça. Parce que justement, on m'a tenu en dehors des sphères de pouvoir, je n'ai pas de budget, je n'ai pas de qui disponibilité gagnée. Mais même songer, je me dit ça déjà. Depuis moi-même, je suis traversé le pays, je suis divisé le pays en 5 pôles. Et je me dit, pont sur la rivière glace là, je suis jeté pour permettre que le département de la Tibonite a connecté véritablement avec le département que nous remettons nous deux, le département que nous remettons en pile là. Même si j'aimerais tout l'autre département. Mais le département, ça a des attaches particulières avec lui, parce que je crois dans la route de l'homme, c'est un qui font dévotion à Mont-Carmel, à Sodo. Oui, c'est vrai, gagner et moyen, je dis, pour nous connecter deux départements, ça. Là, on a gardé l'exploitation capable de faire sous tout département plateau central, là, joindre avec les départements de la Tibonite, surtout Saint-Michel de la Talaye, avec ça gain de richesse
et de capacité d'exploitation, certainement, moi crois que c'est une bonne chose pour le pays que nous connecter le département Sayo et peut-être en faire un pôle. Député Luméran, oui, parler de l'élection. Moi, je garantis et je prends engagement que l'élection a faite en octobre 2019. Nous en retard. Nous très en retard, mais beaucoup trop tard. Pour élection faite dans les conditions que nous-mêmes nous souhaitons là dans le gouvernement. Nous avons besoin de support des députés, des sénateurs, parce que la loi électorale là, qui ne pas dépendre de nous, c'est eux-mêmes qui peuvent voter en toute célérité. Mais les moyens, ils ne peuvent pas l'inscrire dans le budget 2018-2019 là. Pour dépenses inutiles, député Luméran, c'est certain que nous pourrons nous-mêmes faire évaluation de l'entrée. Cependant, sur 5 budgets, nous font étude, nous disons déjà, ils ont repéré entre 16 et 20 milliards de gourdes qui sont capables disponibles et que nous sommes capables de tirer des dépenses que l'État n'a pas obligé de faire. C'est le moment de l'austérité, c'est le moment de la compréhension de tout le peuple haïtien. C'est le moment de la compréhension des ministres, c'est le moment de la compréhension des députés, des sénateurs. C'est le moment de la compréhension de tous les citoyens. Les gens qui ne sont pas habitués à payer taxes pour payer taxes, les gens qui ne sont pas payés assez de taxes pour payer taxes, parce que Haïti ne peut pas continuer à vivre dans l'état ça. Député Oba, je recevoir souhait député Oba. Et je me garantis ou pas déçu. Votre bal là, le moment arrivé, vous regrettez que vous ne pas contraindre l'autre collègue pour te voter ensemble avec vous. Député Etienne, entendez avec un pile d'émotion. Et ça me retenu de toute bagaille de député Etienne, c'est surtout comme la Badia. Hier, déjà, nous avons pris un engagement devant le Sénat. Parce qu'on connaît une sénatrice qui est très intéressée à la question touristique et surtout à la question du département du Nord et en particulier de la ville du Cap-Haïtien par rapport à ça, nous présenter comme vocation touristique, nous avons pris un engagement avec le travail qui est pour faire au Cap, travail qui est pour faire dans le département, nous avons pris un engagement que nous parlons travailler avec le président et tout le gouvernement pour nous voir comment, comme Cap fait dans la Badia, capable utile et surtout répondre à besoins de la ville du Cap-Haïtien et de tout le département du Nord, rempli avec des sites et des forts que nous sommes capables de mettre en valeur pour que le tourisme capable vraiment, pour le cas de tourner en destination touristique et que vrai circuit touristique nous avons fait dans le département. Ça. Député Lauture, mon député Lauture, que j'aime entendre. Depuis Remedando, l'homme pas candidat, l'homme pas candidat Premier ministre, ou n'aime candidat Premier ministre. Ah, certainement, certainement. Moi, Remedando, mais plutôt là, c'est sous l'autre, on va tirer, c'est pas sous moi. Député Lauture, je vais dire un bagage. Je crois que dans le premier chapitre, Radio Omega. Dans le chapitre qui peut faire démagogie, dans le chapitre qui fait bon diagnostic là. Le diagnostic ça a sorti des journées 6 et 7 juillet. Il est sorti dans la vision présidente et présenté et sorti surtout dans 7 axes prioritaires que le président a présenté. Bon, garantie, député. Et demandons ça, député l'autre. Pas juger médecin et le gouvernement sur ça nous réaliser. Jugez-nous sur tout ça que nous allons faire pour nous réussir. Jugez-nous sur l'effort que nous allons faire. Parce que vous connaissez le problème là, pour une situation se décrit là, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais nous allons rechercher cohésion à l'intérieur du gouvernement. Nous allons rechercher confiance à peuple haïtien. Nous allons rechercher joindre la main du Sénat, la main de la Chambre des députés, pour qu'ensemble, nous fassions ça qu'il faut faire pour nous retirer Haïti dans sa lière. Le projet n'est pas ambitieux, bien ambitieux peut-être, mais il n'est pas irréalisable. L'a réalisé avec la foi que nous gagnons, avec la détermination, la dévotion, mais surtout l'amour que nous allons mettre dans l'exécution, le travail que nous allons faire pour le pays. Député Bélizer,
Nous comprenons le combat, la députée. Nous voulons simplement faire songer, député. Un notaire n'a rien à voir dans la démolition des maisons. Nous connaissons déjà. Mais c'est bien. C'est avec lui pour motiver. Je n'ai pas même quoi besoin de motiver parce que là où il y a la détresse, où il y a la misère, où il y a la souffrance, on va rejoindre le médecin. Combien de machines, combien d'essence? Oui, c'est vrai, nous allons faire évaluation et demander tout gouvernement. Nous allons acheter ensemble parce que c'est vrai. Des fois, il y a des cortèges où un ministre gagne, où il n'est pas nécessaire pour que toute machine ça. Mais on va comprendre tout. On ministre pas qu'à machine dans la rue à n'importe qui gens. C'est ça. Nous allons aller vers l'essentiel et ensemble, nous allons garder au niveau de fonctionnement de nous-mêmes, nous allons mettre austérité. Nous allons garantir. Député Bélisère, si vous êtes médecin, pendant tout le temps m'a prêté comme Premier ministre, je ne sais pas si c'est 6 mois, si c'est 1 an, si c'est 3 ans, si vous n'avez pas acheté une seule machine, bon garantie, au niveau de la primature, en ce qui concerne médecin, en ce qui concerne, ça me va gagner comme cortège, pas une machine en plus qu'à acheter, parce que ça là, on me trouve là, c'est bon, si pas même qu'un bel 12 ans, pas de raison pour ça là, on va gagner 3 ans. Pour professeur, je ne vais pas parler avec le ministre parce que je comprends, presque tout le professeur est touché déjà. D'après ça, je me détendais. Mais je ne vais pas parler avec le ministre. Nous comprenons. Je n'ai l'hésitation pour me répondre à une série de questions parce que justement, je ne sais pas qu'on connaît. Et c'est ça que je demandé. Je profite de nous-mêmes députés. Je profite de président chambre député. Si la Constitution n'a pas changé dans ce sens, d'après la Constitution, ça qu'exprimé dans la Constitution. Le Premier ministre voté, le Premier ministre choisi, les nommer, eh bien, il faut que nous installions tout de suite. Il faut que nous permettions que le gouvernement entre dans l'État pour le travail sur le dossier, pour nous donner le temps. Et c'est à ce moment seulement qu'il a présenté une déclaration de politique générale qui a reflété la vérité. Ça me fait un pile effort, grâce à une équipe extraordinaire que je gagne qui travaille avec moi. Mais il faut nous comprendre, tout le temps va entrer dans tout pays qui est Premier ministre, c'est comme ça fait. Le Premier ministre, il a nommé, il a installé le gouvernement, et puis il a longtemps pour le travail dans l'État, pour faire état des lieux, pour le garder, pour le venir avec maintenant. Une vision qui partageait avec le président, sous sa présidente promettre dans la campagne, et il a présenté une politique générale qui, je dis, peut-être pas faire toute discussion. Ça. Pour les policiers, pas même quoi nécessaire pour motiver sur question policière. Moi vivre dans la rue, moi pour un Premier ministre qui va continuer à vivre dans la rue, qui va rencontrer les policiers et me donne garantie. Ça que doit être fait pour les policiers, l'a fait dans la mesure des moyens de l'État. Même d'accord avec vous, un policier n'a pas qu'à vivre dans ces circonstances avec tous les risques qu'il prend dans les conditions qu'il vivre là. On va travailler au gouvernement, on va travailler au président pour nous voir comment on résoudre le problème policier. En fait, c'est la question principale qui est posée, que je réponds. Et je vais permettre président, je vais permettre le micro pour capable continuer à faire travail. Merci, Premier ministre nommé. Donc, nous nous entendons ça bien. Parole accordée à collègue Manès, Bossé, Esaïe, Sinal, Romel Gauger.